Bienvenue, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je suis avec l'homme providentiel, mon gars sûr, l'homme qu'on appelle Baba Guirassy. C'est comment mon frère? Ça va et toi? Ça va, tu vas bien? En forme? Ouais, on est là, Ça alhamdoulilah, va? on est là. On est à combien? Quelques jours du tournoi des 16 groupes en faveur d'œuvres et charité. Et on a décidé de faire un podcast pour mettre en avant toutes ces personnes qui font le tournoi et toutes ces personnes surtout qui entreprennent, tu vois. Et toi, tu as été le premier sponsor, je sais, du premier tournoi. Et il était normal que tu sois là aujourd'hui. Avant tout, moi, je te connais, hein. Mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les téléspectateurs? Premier sponsor en compagnie de Diaby Kaba. Diaby Kaba, oui, j'allais dire son nom, t'inquiète pas. Et Mais Rani. Let's go. Du coup, je me présente, Guirassy Baba, Oui. entrepreneur. Je suis le fondateur de la marque Abenta. Abenta, je pense que la majeure partie des Diaranké, en tout cas des personnes qui parlent Nko, savent ce que ça veut dire. C'est ce qui est beau et bien porté. Une marque spécialisée dans le bazin, dans le prêt-à-porter, également des créations haut de gamme. Je suis également le gérant du studio Ava. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au sein de nos locaux. Il l'a placé. Et Oui, c'est vrai qu'on est dans ces locaux. on va être là pour... franchement, ça me fait plaisir, cette invitation, Ouais. dans le cadre du tournoi DSS Group en faveur d'œuvres et charité. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de voir l'évolution de ce tournoi ça fait combien de temps peut-être? C'est la troisième Oui, édition là ouais, ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans. Et donc, non, franchement, c'est super de voir l'évolution depuis les débuts. Depuis le début, surtout que toi, tu étais là au début. Tu as sponsorisé le tournoi parce que tu es entrepreneur. Tu as 2 entreprises, Abenta et Ava Studio. Est-ce que ça. tu peux nous en dire plus sur tes entreprises, s'il te plaît? Alors, Abenta, on va dire, c'est une entreprise que j'ai créée en parallèle pendant que je taffais en tant que communicant. Oui. Du coup, c'est un peu grâce à ma mère que je me suis lancé dans le métier. Super. Elle était commerçante, elle vendait des bazins. Au début, je l'aidais. Après, je me suis pris aux yeux. J'ai commencé à, on va dire, faire confectionner des tenues. Oui. Et après, au fur et à mesure, ça a commencé à prendre petit à petit. Oui. On a su avoir de belles opportunités en termes de développement. On a eu l'occasion d'habiller plusieurs célébrités dans le monde de la musique, Oui. des sportifs également. Oui. Et donc la marque, elle a quand même pris une ampleur plutôt intéressante. Et du coup, c'est ce qui nous a poussé à la développer encore plus. Ok. Et franchement, on est content du chemin parcouru. Et pourquoi, du coup, j'ai sponsorisé ce tournoi, c'est ça? Non, avant de parler de ça, du coup, si j'ai bien compris, tu travaillais en tant que consultant et c'est en parallèle que tu as créé la marque Abenta. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a tellement bien pris, tu as tellement gagné de l'argent avec ça, que tu as laissé ton taf. Et tu t'es lancé à temps plein au final sur ton activité qui est Abenta, c'est ça? Bon, je pense que c'est un concours de circonstances parce que lorsque j'ai commencé vraiment à lancer la marque, c'était pendant la période Covid. Et je pense que pendant cette période-là, il y en a beaucoup qui ont remis en question la nature de leur travail, si ça avait vraiment du sens, etc. Et tout. Franchement, 1 an où tu es chez toi, ça te permet de cogiter pas mal. Forcément. Et du coup, j'ai commencé à bosser sur le projet à fond. Oui. On a commencé à faire un premier lancement dans ce studio-là où c'était mon cousin qui était le propriétaire. J'ai fait mes premiers shootings ici. Maestro, c'est ça? Exactement. L'homme fort. C'est ça, c'est lui-même. La première campagne, elle a hyper bien pris. Ouais. Et en fait, moi, je voulais faire les choses un peu différemment. Il y avait déjà des gens sur le marché, mais moi, je voulais apporter ma touche, je voulais apporter une autre vision, en tout cas en ce qui concerne la mode africaine. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé sur le marché. Je suis aussi passionné parce que depuis tout petit, moi, les bazins, j'ai grandi un peu Ouais, t'as baigné dans ça. dans cet univers. Et après, on va dire, je pense l'année 2022-2023, j'ai eu une opportunité de partir, enfin de quitter mon emploi. Et donc, je me suis dit, c'est la seule occasion, en tout cas, qui va se présenter.
C'est le moment. Je suis diplômé, tu vois, j'ai fait pas mal d'études. En plus, je sortais d'une grosse entreprise, c'est-à-dire que j'avais une expérience assez conséquente. Je me suis dit, c'est le seul moment où je peux essayer de tenter de développer la société. Après, ce sera trop tard. C'est-à-dire, je ne vais pas le faire 10 ans plus tard. En fait, c'était Tu as senti que c'était le moment? C'était le moment. Le moment opportun. Exactement. Ok, donc tu t'es lancé depuis 2023 du coup? Ouais, 2022 à 100%. 2022 à 100%. 2022, j'ai arrêté mon taf. Avec Abenta. Et par la suite est venu Ava Studio. Exactement. D'ailleurs, on est dans les locaux d'Ava Studio, c'est incroyable, c'est magnifique. Tu m'as dit que tu travailles du coup avec ton cousin, Maestro. Explique-nous un peu l'histoire, comment ça a commencé En fait, au début déjà, dès qu'il avait commencé à lancer le studio, franchement, moi ça m'intéressait vu que j'avais une marque de vêtements et tout. Et tu vois, j'ai un peu une histoire avec ce studio, tu vois. C'est là que j'ai fait mon premier shooting, c'est ici, tu vois. Je venais avec mes petits sacs quand il y avait des artistes pour, tu vois, commencer à présenter mes produits et tout. Donc, tu vois, j'avais un petit lien avec le studio. Et du coup, en 2022, lorsque je quitte mon taf, je dis, vas-y, là, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat à fond. C'est-à-dire, là, je vais lancer Abenta, je vais lancer une nouvelle gamme. Et ensuite, il me faut un autre business à côté. Et donc là, il me dit, là, il y a une opportunité avec le studio et tout. Viens, on bosse ensemble dessus pour le développer, tu vois. Du coup, je dis, vas-y, on y va. Du coup, je prends des parts sur le studio et depuis, on a commencé à bosser ensemble. C'est super bien. Et là, on poursuit le développement. C'est un studio qui était déjà pas mal connu parce qu'il a accueilli pas mal de célébrités, tu vois. Beaucoup de stars, Et du coup, que ce soit la partie shooting, la partie musique et la partie podcast, comme on est en train de le faire actuellement, on essaie de se déployer, en tout cas, vraiment dans tout ce qui est création de contenu. Ok. Du coup, au final, Ava Studio, c'est un studio où tu peux venir enregistrer si tu es un artiste. C'est un studio où, par exemple, si tu as envie de faire des shoots photos, tu peux shooter. C'est un peu ça, Ava Studio? En fait, c'est un concept, tu vois, de création de contenu à 360. Que ce soit dans l'audiovisuel, dans la musique et surtout dans le contenu. Parce que comme on le voit aujourd'hui, le contenu, c'est vraiment, on va dire, un peu le nouvel or noir, tu vois. Les influenceurs, on les appelle plus influenceurs, on les appelle créateurs de contenu parce qu'ils essaient de monétiser justement ce contenu-là, tu vois, que ce soit auprès des marques ou auprès de leur audience. Et du coup, le concept de Ava, c'est ça. C'est-à-dire que tu sois un artiste, tu peux venir enregistrer, mais également créer du contenu parce que la com, c'est énormément important pour un artiste, tu vois, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram. Et tu as également la création de contenu pour les marques. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, si tu n'es pas sur les réseaux, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Donc, que ce soit pour les marques, ils ont besoin de créer du contenu. C'est pour ça qu'on propose le shooting photo, également le pack shot produit. Et également, tu vois, que ce soit tout ce qui est vidéo de branding, vidéo commerciale et publicitaire. Et on a également tous les influenceurs ou les streamers. Là, on est en train de développer cette offre-là pour tous ceux qui veulent se lancer dans le podcast, qui essaient vraiment de créer des communautés et de créer du contenu. Donc la vidéo, ça intervient dans ce sens-là. Du coup, on propose vraiment tout ça au sein de chez Ava. Ok. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus au studio Ava. On va parler du tournoi, le tournoi mythique, le tournoi Abenta. Et c'est pas anodin que le tournoi s'appelle le tournoi Abenta parce que tu as été le sponsor principal de ce tournoi. Comment t'es venu l'idée de sponsoriser ce tournoi et ton rapport du coup, qu'est-ce que tu as appris avec ce tournoi? Explique-nous tout. Comment m'est venue l'idée? De base, moi, je suivais les snaps comme tout le monde. Je regardais tes snaps et tout. Franchement, j'avais kiffé le concept, tu vois. Et je me souviens avec Diaspora. Diaspora, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association, c'est une fédération d'associations garanquées dont je suis le président. On essaye un peu vraiment de créer du lien au sein de la communauté. Et moi, lorsque j'ai vu le tournoi, de base, je n'étais pas venu pour le sponsoriser. Moi, je voulais juste m'associer avec vous pour tu vois, faire passer au moins le message de chez Diaspora. Et c'est en arrivant, en vous rencontrant, que j'ai vu que finalement… il y a un truc à faire. Non, pas qu'il y avait un truc à faire, mais que vous aviez besoin vous avez plus besoin de sous qu'autre chose. Non, mais c'est vrai. Mais c'est aussi le côté entrepreneur aussi qui a pris le dessus. En vrai, je te comprends parce que ce tournoi-là, avant, il n'y avait pas de sponsor. Donc, c'est une prise de risque en vrai que de mettre de l'argent. Mais tu y as cru. C'est pour ça que tu l'as fait aussi, je pense. C'est vrai que moi, j'ai vu le truc, je me suis dit, écoute, ça peut être bien si le truc il est fait de manière structurée. Au début, vous avez commencé dans des failles. Si on faisait vraiment un bon tournoi
où il y avait des maillots, il y avait des fans, etc. et tout, qui auraient des parrains. Vraiment essayer de créer un écosystème, tu vois. Ouais, ouais. Et également faire participer les entrepreneurs, comme on le voit comme dans la Coupe du Monde, etc. et tout. Oui. Tu as des sponsors titres. Oui. Et c'est vrai que ça a été une prise de risque. Oui. Ça a été une prise de risque. Au final, on était combien de sponsors la première fois? Je crois qu'on n'était que deux. Deux, hein. ouais. Avec Toi moi et Diaby Kaba. ouais. Et voilà. Ouais. Et au final, tu as cette prise de risque-là, mais est-ce qu'on attendait forcément un énorme retour? Non, parce que ça n'a jamais été fait avant. Ouais, Je pense c'est qu'on vrai, l'a c'est plus vrai. fait pour soutenir Donner la la force, communauté, ouais. tu vois, au Ouais. début. Ouais. Parce que le truc qui nous faisait kiffer et que quand bien même s'il y avait des retours, ça aurait pu être intéressant, tu vois. Bien sûr, Et bien après, sûr. il y avait aussi une cause qui était intéressante. Il y avait soutenir, tu vois, les orphelins de Guinée, qui est une association qui œuvre depuis pas mal d'années déjà, qui a une structure assez solide, tu vois, et qui a une présidente avec la dame de fer, j'ai envie de te dire, tu vois, Nafanta, qui gère plutôt bien le truc. L'association, on va la recevoir là aujourd'hui Et aussi. donc, franchement, c'était une belle occasion de connecter avec tous ces gens-là. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que ça t'a fait parce que tu étais là au début, le tournoi, il a bien fonctionné. Hein. Quand tu as vu tout ce monde, quand tu as vu l'engouement et au final, je ne sais plus qui a gagné le tournoi à Benta, c'était qui déjà? C'était Méniroulé, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de réunir autant de monde au final? Il n'y a pas que moi qui est réuni au T'as participé à ça? Mais on a contribué à ce premier rassemblement-là. Oui. Et écoute, ça fait plaisir parce que le but, c'était de réunir la communauté, tu vois, passer un bon moment parce que ce qui nous manque au sein de la communauté Diarinké, c'est on se rend compte que dans des mariages ou des baptêmes ou j'ai envie de te dire à des enterrements. Donc il manquait, tu vois, un événement majeur qui pouvait rassembler toute la jeunesse. Et du coup, cet événement-là, ça pouvait être un catalyseur et c'est ce qui, je pense, qui nous a motivés avec Diaby Kaba à mettre un peu la main à la pâte. Il y avait aussi derrière le fait de participer à une bonne cause, tu vois, parce qu'on on cherche tous un peu à faire de bonnes actions. On pense tous un peu à son au-delà. Donc, contribuer à ça aussi, ça fait toujours du bien. Donc, voir autant de monde, franchement, c'était une belle surprise. Après, on a mis les moyens, on y croyait, tu vois. Ouais. Enfin, les moyens qu'on pouvait. Oui, mais c'était déjà très bien. C'était déjà très bien. Baba, un mot de la fin? En tant que mot de la fin, écoute, on invite les gens massivement à participer et à venir au tournoi DSS en faveur d'œuvres et charité et surtout à s'engager et à faire des dons. Parce qu'au-delà de l'aspect, on va dire, rassemblement, festif, il y a aussi la cause caritative qui n'est pas à négliger. Et ces gens-là, ils ont besoin de nous, quoi. Ils en ont énormément Donc, besoin. ne le faites pas, on va dire que pour l'association, faites-le aussi pour vous. Donc, venez massivement et soutenez. Et ça fait plaisir de voir en tout cas l'ampleur du tournoi DSS et de ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, et c'est aussi grâce à toi. Merci à toi, Baba. Merci beaucoup. À toi et j'espère à la prochaine. Merci mon gars sûr. Et puis c'est normal.